d'un réseau social qualifié. LinkedIn, je le mesurais encore mal jusqu'à récemment, donc je peux pas le dire, mais je sais que ça monte aussi de plus en plus. Et je le vois vraiment. Hein. Moi, aujourd'hui, les Moi, je réseaux te vois de sociaux... plus en plus actif, surtout sur LinkedIn. Ouais, Avec plaisir. là, je me fais un délire où je passe 3 fois par jour. Ah oui, t'as un Mais peu c'est too pas, much, là. je vais pas le garder, ça. C'est vraiment pour tester, comme une grosse brute, tous les types de formats que je peux avoir envie d'écrire et que j'écris facilement. Ensuite, je vais regarder ce qui marche le mieux sur la plateforme, ce que j'ai le plus aimé faire, et ce qui m'amène des résultats. Et ensuite, du coup, après avoir fait du volume pour comprendre les formats, parce qu'en fait, je suis en train d'expérimenter des trucs, tu vois. T'as bien Derrière, raison. je vais redescendre et je vais faire sûrement 3 à 5 posts par semaine, un peu plus quali que ça, et ce sera très bien. Là, 3 par jour, 90% de ce que je publie, c'est nul. Mais je teste des idées, en fait. Et je regarde comment la plateforme elle réagit et j'apprends, en fait. Et j'expérimente. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui font appel à vous, tu vois, en tant qu'agence. C'est parce que vous avez l'expertise passée, que vous avez déroulée sur la durée, pour vos marques personnelles, pour celles de vos clients, etc., qui font que votre client, il n'a pas besoin de se taper 3 posts par jour pour comprendre ce qui marche. Ah bah non, ça c'est sûr. Et qu'il peut avoir des résultats avec 3 posts semaine. Moi qui ne comprends pas encore tous les tenants et aboutissants de la plateforme, je ne peux pas avoir de résultats avec 3 posts semaine. Je sais pas encore. Si, mais ça va me prendre 3 ans, quoi. Pas que ça à foutre. Ouais, je peux comprendre. Donc je fais le bourrin. Non, mais je peux comprendre, t'as raison, t'as raison. Non, mais de toute façon, si c'est une priorité pour toi et que t'as du temps à louer à ça, fais-le. Hein. J'ai des facilités avec ça. Vu que j'écris quotidiennement sur Facebook, par email, sur Instagram, à plein d'endroits depuis des années, je vais très vite. 3 posts par jour sur LinkedIn, ça me prend 30 minutes le matin. Mais je publie 3 à 10 contenus par jour, sans aucune exception, depuis presque 10 ans. J'ai une rapidité d'écriture, tu vois, c'est facile pour moi. Ça veut pas dire que quelqu'un d'autre doit le faire, ça veut pas dire que ce sera facile pour tout le monde, juste je vais vite, ça veut pas dire que ce que j'écris c'est bien, attention. Il me faut beaucoup plus de réflexion pour prendre quelque chose de vraiment bien. Mais écrire, ça va vite. Et donc en testant mes formats très vite, après je peux regarder ce qui marche le mieux et prendre plus de temps, tu vois. Mais c'est la technique entrepreneur, les mains dedans. Je pense que probablement qu'une fois que j'aurai bien compris, que j'aurai fait les débuts, etc., que ça aura fait un peu de business, un peu plus et tout, probablement que je déléguerai à une agence. Hein, que ça fout, quoi. Je suis pas créateur de contenu. Tu m'appelleras. Oui. De toute façon, qui d'autre, enfin. Quelle drôle d'idée. Les prochains enjeux du crayon, du surligneur, c'est quoi ? Bah là, on a levé des fonds. On a racheté une boîte, donc les Pépites de France, qui est un média. Donc en fait, les vrais prochains enjeux, surtout de la boîte, c'est de vraiment bien se transformer en tant que groupe média, ce qu'on a déjà fait un peu et qu'on est vraiment en train de faire. Ce pivot, parce que à la base, on est quand même un média, on est passionné par cette industrie, elle est surpuissante, cette industrie, de plus en plus, parce que maintenant que les médias digitaux sont autant considérés que des médias traditionnels, ce n'est que le début. Et donc nous, on a vraiment pour objectif de devenir un groupe média où tu as, mettons, 5-6 médias dans notre panel. On ne veut pas en avoir 15, mais des médias sur des niches qui sont sous-exploitées. Et tu vois, les Pépites de France, c'est un média sur le patrimoine et tourisme en France. Tu n'as aucun vrai gros média qui met en avant le pays aux yeux des étrangers ou au milieu de nous-mêmes. Pas correctement et sur les audiences internet. Voilà. Donc t'as ça, le crayon, t'avais aucun média de débat en fait, qui est un peu comme le comptoir du café de manière un peu plus évoluée et un peu plus éducative, tu vois. T'avais pas ça en termes de médias non plus. T'avais à l'époque les émissions de Frédéric Tadei c'était On n'est pas couché ou ouais c'est ça. Je sais pas si tu connaissais mais ouais, bon, je connais, mais le problème de la télé et là où vous avez pris une vraie différenciation, une vraie longueur d'avance, tu vois. Et je le disais à Valorant la dernière fois qu'on s'était parlé, vous avez réussi ce tour de force avec le crayon média, de réussir à prendre des personnes profondément opposées et de les faire discuter sans qu'ils se jettent des chaises à la gueule. Et lui me disait que c'est aussi parce que le format télé est plus propice un peu à la bagarre que ce que vous faites. Moi, je pense qu'en dehors de ça, en fait, vous avez posé un cadre que personne n'a posé avant, en fait. Ouais, c'est possible. C'est possible. On a mis du temps à trouver exactement ce qui marchait, ce qui marchait pas. On a testé, hein. De toute façon, c'est les astuces. Mais effectivement, non, c'est vrai, puis surtout, c'est un vrai besoin, parce que là où les extrêmes sont de plus en plus puissants, pour moi, la manière la plus saine dans une démocratie de réunir les gens, c'est au travers du débat. En fait, au travers de l'échange, mais donc du débat. On va pas se taper dessus, on va pas se tirer dessus, on va pas se tuer, enfin, non. Donc en fait, t'as pas le choix. Et puis après, voilà, donc les agences continuent d'évoluer, hein, ça c'est sûr. On continue de recruter. Enfin, en vrai, c'est juste de faire un peu plus de croissance externe comme ce qu'on avait fait, croître toujours comme on est, s'améliorer, tester des choses.
Et puis là, on a également développé notre tout nouveau studio dans lequel on est actuellement. Qui sont très très cool. Qui sont vraiment sympas. Surtout, il fait plus frais que quand t'es ce qui est plutôt agréable. Ouais, la dernière fois que j'étais là, il faisait un peu chaud. Ouais, il faisait vraiment chaud. Après, bon, on était en plein été aussi. Mais donc, ça fait du bien aussi de, tu vois, tout le temps de temps, on innove, on change des choses. Tous les 6 mois, t'as souvent une grosse actu qui a débarqué. Donc, ça avance très vite. Hein. C'est pas à toi que je vais l'apprendre. Hein. Mais vous avez aussi cette activité donc de production de podcasts en louant votre studio, en aidant à la prod aussi. Parce que vous faites pas que de la loc du lieu et du matériel, vous faites aussi de l'aide à la prod, il me semble. Ouais, c'est ça. Exactement. Ce sont ceux qui le veulent. Tu sais, quand t'as géré un média, surtout sur YouTube, il peut toujours servir de pouvoir conseiller des gens là-dessus. Hein. J'ai quelqu'un qui me parle actuellement des différents studios qu'on peut louer dans Paris. Il y en a de plus en plus, ça se démocratise beaucoup. En termes de budget, vous êtes plutôt sur le